Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Wow! Julien Corona est avec nous, directeur des communications du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Je voulais vraiment faire aujourd'hui une émission sur le 7 octobre prochain. Puis, tu sais, la vie continue, là. On continue, mais il ne faut pas oublier... Julien, merci. Bonjour. On se connaît, là. On a travaillé ensemble. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Non, il ne faut pas oublier. Je parlais avec des collègues ce matin à propos... parce que moi, je ne suis pas juif, je suis un allié de la communauté juive, mais des collègues qui vivent ça, qui ont vécu un cataclysme. C'est un traumatisme pour certains de mes collègues. Et j'ai eu cette comparaison, ça fait un peu dog whistle, comme on dit en anglais, mais c'est vraiment ça. C'est comme si tu t'amenais dans les rues et t'allais défiler en l'honneur des nazis qui ont tué des Canadiens au moment du débarquement. Ce qu'on va voir cette semaine, c'est ce genre de choses. Est-ce que c'est acceptable dans une société inclusive et universaliste comme le Québec? Paraît que oui. J'ai parlé au ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Je pense qu'il a les mêmes préoccupations que nous, là, que tout le monde, mais il dit qu'il y a la charte. Puis la charte permet les manifestations. Mais si la charte le permet, au moins faire des plus grands moyens de sécurité. Là, j'ai vu la police de Toronto a annoncé des postes de commandement mobile dans les communautés juives et qu'ils auront tolérance zéro sur les discours haineux pendant le week-end. Il y a eu des manifestations à Ottawa. Hein? À Ottawa, dans un quartier juif, devant un centre communautaire pour personnes âgées juives, l'équivalent de la CHSLD, dans un quartier juif, où on a dit donc à des juifs vieux, proches de la mort, étant donné qu'on est proche dans un CHSLD, de leur dire de retourner en Pologne ou de mourir. Est-ce que c'est acceptable? Où ça on veut tous que ce conflit termine, on en a marre, il y a une violence inouïe, l'escalade, ça suffit et tout, mais il n'y a qu'une communauté qui, ici, ressent cette escalade, c'est la communauté juive, avec la haine de plus en plus forte et de plus en plus avouée de gens. Mais vous avez rencontré, Julien, le SPVM. Monsieur Richer était ici tantôt, là, il nous l'a dit. Là, la communauté juive est inquiète. Et moi, je trouve ça aberrant qu'on célèbre un massacre en pleine rue, qu'on applaudisse des terroristes, des meurtres, des viols, de la torture. Je vais prendre un exemple. Lors d'une des dernières manifestations de cette fin de semaine, celle du samedi, en plus ils font bien leur manifestation au moment où nous, institutionnellement, on ne peut pas réagir parce que c'est Shabbat. Là, on rentre dans Rosh Hashanah, le nouvel an juif. On a un enchaînement Rosh Hashanah, Shabbat. Aucune réaction. La communauté juive qui va être dans le recueillement, dans la célébration, aux proches de leur famille, proches de leurs proches, jusqu'à samedi soir. Donc, on peut rien dire, on doit juste s'observer, se taire et rien dire. Donc, samedi dernier, en pleine manifestation, des gens qui brandissent des portraits d'Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, ce n'est pas un leader révolutionnaire, c'est un terroriste sanguinaire, barbare, financé par le régime des mollahs iraniens, qui souhaite l'effondrement de toutes nos modes de vie, de tout notre mode de vie, l'effondrement de l'Occident, ce genre de choses, qui était payé par Bachar el-Assad pendant la guerre civile syrienne pour faire des sièges affamés des villes telles que Idlib et revendre femmes et enfants à des membres, par exemple, des gardes syriens ou d'autres, comme esclaves sexuels et d'autres choses. Ce sont des terroristes génocidaires et on célèbre ces gens. Est-ce qu'on célèbre pour moins que ça, on déboulonne des statues à Place du Canada. Ouais. Je trouve ça, tout ça, je trouve ça aberrant. Il y a eu, est-ce que vous avez comptabilisé le nombre de crimes haineux envers la communauté juive? Il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais pour 2023, pour l'année 2023, on sait que si la communauté juive représente 1% de la population canadienne, c'est un tiers de tous les crimes et actes haineux au Canada qui touchent 1% de la population canadienne. Ça, c'est 2023. Mais ça a augmenté totalement. Là, il y a des chiffres qui commencent à circuler, qui montrent des chiffres de plus de 210, de proches de 220 actes haineux rien qu'à Montréal depuis le 7 octobre. C'est complètement aberrant. Et quand on fait l'addition de
tout ça, on voit quand on fait acte islamophobe face à acte antisémite, on a plus de 3 fois d'actes antisémites que d'actes islamophobes, alors que... T'as Mira Gawabi qui ne cesse pas de nous casser les couilles, là, qui veut plus de profs musulmans, islamistes. Nous, on l'a dit sur Amira Gawabi, on a dit qu'elle n'est pas faite pour le rôle, elle n'est pas là pour créer des ponts, elle n'est pas là pour faire la concorde, il faut qu'une autre personne puisse prendre sa place, il faut la changer, elle n'a rien à faire dans ce poste. Il faut, en ce moment, des personnes qui soient là pour apaiser. Ouais. On n'a personne, malheureusement, qui est prêt à faire ça. On le dit même de manière institutionnelle, on voit des déclarations telles au gouvernement fédéral, par exemple, avec Mélanie Joly, qui sont là plus pour... qui ne reconnaissent pas le danger du Hezbollah, qui demandent le cessez-le-feu. Mais oui, on a quand même en face une organisation terroriste, le Hezbollah, qui était prêt à faire 10 fois à 20 fois pire que le 7 octobre s'il n'y avait pas eu les différentes opérations qui ont été faites. Et on sait très bien que dès qu'il y a une inflammation et une hausse du conflit au Proche-Orient, ça arrive en plus d'antisémitisme. Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu 27 octobre rien que d'un coup? À quoi s'attendre? On demande plus de fermeté, plus de tolérance zéro face à la haine. Et toutes les haines. Mais de la part de qui? De la part des autorités. J'écoutais hier, par exemple, Valérie Plante qui demande par rapport aux différentes manifestations, qui explique qu'elle comprend que la colère et l'impuissance, ça énerve les gens, mais qu'il ne faut pas que cette colère et l'impuissance ne dérivent en antisémitisme ou en islamophobie. Certes, on est totalement pour ça. Cet été, malheureusement, et depuis et même maintenant, et même depuis le 7 octobre, ça dérive toujours en antisémitisme. Où est le stop? Je veux bien qu'on dise... On a identifié, il y a des gens qui sont identifiés des agents provocateurs. On sait je vois de quel nom vous parlez, on connaît ces personnes. On les connaît, le Mahmoud Khalil de Montreal for Palestine. Des gens ont pu porter plainte, on va suivre les procédures, on espère que tout sera fait pour mettre fin à ce genre d'action. Parce ils ne sont que dans la provocation. Ce n'est que de la provocation et le souhait d'exterminer tout un peuple. Moi, je comprends pas qu'on puisse permettre ça dans les rues de Montréal. Mais malheureusement, c'est les questions de charte et les questions de droit. Et au bout d'un moment, et je l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, on a des règles juridiques, il faut les appliquer. Il faut de la bonne volonté pour les appliquer. On a parlé, on a dans d'autres différentes demandes des formations spéciales pour lutter contre les crimes haineux auprès des procureurs, différentes éducations à ce niveau-là, de la bonne volonté de la part des procureurs, du courage aussi, se dire que si on réussit, on va pouvoir créer un précédent au lieu de se dire « Ah, c'est pas sûr que ça réussisse, donc je veux pas prendre le risque ». Formation, courage, bonne volonté, ça permettra un renforcement de cet arsenal et à la fin, ça fera changer les lignes et ça fera bouger le curseur vers une lutte beaucoup plus efficace contre la haine. Est-ce que vous avez peur du 7 octobre, ce qui s'en vient? Je vais dire... la communauté, Julien. Bien sûr que oui, on regarde... On a il y a une vigie qui est organisée par des étudiants juifs au port de McGill en après-midi. Lundi, on espère qu'il n'y aura pas de problème, on croise les doigts. Il y a une grande cérémonie communautaire qui sera organisée. À propos de cette grande cérémonie communautaire, il y a une raison à se demander pourquoi on n'a pas encore annoncé le lieu, pourquoi le lieu n'a pas été encore annoncé. On sait très bien que différents agitateurs, différents voyous, j'utilise souvent le mot racaille pour traiter ces gens, mais ce sont des racailles. Différentes racailles dans ces agitateurs n'attendent que ça pour venir intimider. L'exemple parfait, c'était lors de la marche pour Jérusalem, qui est la marche communautaire de la communauté juive au début septembre. On a eu ce Mahmoud Khalid avec différents de ses accomplices qui sont venus intimider sur le terrain de la marche et en avant des différentes familles juives avec leurs enfants en poussette, en leur disant que ce sont des terroristes génocidaires. Donc un enfant de 5 ans, un enfant de 4 ans qui connaît rien, et la police qui était là pour les empêcher et tout ça. Donc ça, la police a fait un travail, et on n'a rien à dire sur la collaboration de la police avec la communauté pour faire en sorte que tout soit dans la sécurité. Mais il y a des lois à appliquer, avoir du courage pour les appliquer, on attend que ça, et on espère que le moment viendra où, tu sais, au bout d'un moment, à force de provoquer, la loi se retourne contre toi. La justice fait son travail un jour, et c'est sûr, et on espère qu'elle le fera dans le cadre de ces arguments.
Très bien. Bonne chance. Julien Corona, directeur des communications du CIJA. On va suivre ça, Julien. Merci. Merci d'être venu à l'émission.